Ouais, ouais, oui, c'est des bonnes nouvelles. On a des retours. On a surtout moins de joueurs à l'infirmerie, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais ouais, on est plutôt satisfait avant les fêtes. On a encore Mouna, Elijah et Ivan qui doivent reprendre progressivement avant Noël, euh, potentiellement. Et puis après, on a Nico et Paolo qui se sont fait opérer, qui eux sont de plus grande durée. Mais sinon, tout le reste disponible, tout le reste du groupe est sur le pont et ça, c'est une bonne chose. En retour, vraiment, il y a tout de suite, hein, carrément, le retour. Ouais, il a fait une semaine normale, donc aujourd'hui, ouais, pas de Ivan, c'est raison. encore trop juste. Pardon? Ivan, c'est encore trop juste. Ouais, Ivan, voilà, c'était une blessure assez sérieuse. En tout cas, c'est un jeune joueur, on est vigilant, faut pas faire n'importe quoi. On arrive sur une fin d'année. Là, il reprend, il a qu'une envie, c'est d'être là, mais voilà, on tempère un peu les choses. Et puis, mais bon, je pense que c'est malgré tout, voilà, si c'est pas la semaine prochaine, ça sera un peu avant les fêtes, ouais. Une question sur Isma, Mhm. avec la FIFA qui a décalé au 15 Ouais. décembre la mise à disposition des joueurs, mais On- vous jouez le 15 décembre justement. Ouais, Ça savait plus sur. non, sur pas ça. encore. À l'heure où je vous parle, on ne sait pas encore. Sur la mise à disposition, sur la date exacte. Donc non, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est que notre match décalé au lundi fait que. Mais voilà, aujourd'hui, il est focus sur le match de demain et puis on verra comment on s'articule dans les prochains jours, notamment au début de semaine. Voir s'il part avant, s'il part un peu plus tard, s'il est capable d'être là ou pas. Contre Tours, il n'était pas là, il Mm. n'était pas dans le groupe. Est-ce qu'il était forfait ou c'était pour entre guillemets, s'habituer à jouer sans lui? Ouais, il y avait un peu de ça. Aujourd'hui, Isma est un des joueurs qui joue le plus depuis le début de saison, hein. Il enchaîne tous les matchs de championnat et quand il part en sélection, généralement, il est sollicité aussi. Donc, il faut être vigilant. Et puis, je trouvais que c'était le bon moment aussi pour voir à Nice, mais voir à Nice aussi dans des conditions sans Isma. Et puis faire aussi en sorte que le groupe s'habitue aussi à ne pas le voir pendant un certain moment. Alors j'espère pour lui le plus longtemps possible, pour nous un peu moins. Mais voilà, je pense que c'est important aussi quand des cadres ne sont pas là, de pouvoir s'habituer, d'autres se révèlent. Euh, voilà, pour toutes ces raisons-là, on a fait en sorte de le protéger cette semaine-là, mais en même temps de s'habituer à aussi. Il y avait une sorte de jeu de concurrence. Enfin, tu veux soulever un petit peu ça par rapport aux jeunes qui sont dans ce groupe, qu'ils arrivent à se mêler à cette concurrence justement. Ouais, mais en fait, je suis toujours parti du principe que ça se fait de manière très progressive. Et oui, c'est une logique, je dirais, implacable. Voilà, il y a des jeunes qui attendent leur heure. Alors, soit vous êtes capable d'être là et de vous poser sur le terrain et de montrer que, ou vous vous installez progressivement. C'est plutôt ce que j'aime faire. Et on arrive à le faire. Et puis après, c'est de pas tout faire en même temps et dans des temporalités excessives. Voilà, si vous prenez du temps dans un secteur de jeu pour ramener un joueur, mais en même temps vous le faites de la même manière sur trois autres dans le même secteur, euh, voilà, il y a des difficultés le jour où il faut les poser tous ensemble, je trouve. Et il y a cette adaptation-là à avoir. Il y a la faculté d'avoir des joueurs pas majeurs, mais avec un peu plus de maturité qui permettent d'accompagner et faire en sorte que quand on installe un jeune dans l'équipe, on ne sente pas, de choses négatives, bien au contraire. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on prépare en amont. C'est comme ça qu'on essaye d'installer les choses. Et après, il y a les circonstances qui font que. Voilà, il y a des blessures, il y a des suspensions, mais ça, quand on démarre une saison, on sait pertinemment qu'on va l'avoir, donc on essaye de l'anticiper aussi. Et puis après, il y a la progression des joueurs. Voilà. Il y en a qui avancent plus vite que d'autres, et donc forcément, voilà, on s'attache à ça plus facilement. Mais ouais, ouais, j'ai toujours dit, hein, on élargit le groupe, on en gagne un tous les mois, tous les 15 jours. Euh, S'il suffit de les mettre au bout de 3 semaines de saison, tous en même temps, et puis après, en tout cas, j'aime pas ça, et je trouve qu'on fonctionne plutôt bien de ce côté-là, et on va continuer en ce sens. C'est vrai qu'elle s'est sentie là sur cette période où il y a justement eu une infirmerie assez pleine. Mm. Le groupe a plutôt bien traversé cette période-là. Ouais, on l'a bien traversé. Alors après, on l'a traversé sur des matchs de coupe, face à des adversaires malgré tout inférieurs à nous. Et c'est pas péjoratif dans ma bouche, donc c'est plus facile. Mais en même temps, le fait d'avoir préparé par des rentrées de l'accompagnement à l'entraînement et de les mettre au compte-gouttes, pas tous en même temps, et de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, c'est beaucoup plus facile quand ils doivent
Il y a des joueurs qu'on avait pris dans le groupe, qu'on avait mis en tribune, 19e, pour qu'ils sentent aussi à ce qu'on vit dans le vestiaire, ce qu'on vit au quotidien, pour faire en sorte que le jour où ils sont amenés à jouer, bah, il n'est plus qu'à penser qu'à ça, plutôt que d'assimiler un truc un peu plus global. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément pour le plus grand nombre et qu'on ne met pas en avant, mais c'est notre boulot, mais je pense que c'est partout pareil. Et est-ce que justement ces matchs de coupe où ça a plus tourné vous ont permis d'en tirer des enseignements, de voir certaines choses pour la suite de la saison? Ah oui, totalement, sur la faculté de jouer avec certains, de jouer sans, de faire en sorte que le groupe, ce qui est une certitude, c'est que le groupe répond présent, quel que soit le temps de jeu qu'on donne. Il y a des joueurs qui démarraient beaucoup ces derniers temps et j'avais besoin de les sentir aussi sur des rentrées, parce que c'est pas le même sport. Et de la même manière voilà, que certains, de démarrer avec une pression supplémentaire. C'est des choses à appréhender, de voir aussi la faculté qu'ont des joueurs cadres à pouvoir accompagner certains profils dans des moments importants de la saison, et puis de faire en sorte qu'on soit un vrai collectif, qu'on soit une vraie équipe, et c'est ça qui me plaît, et c'est ça qu'on véhicule, et je ressens ça depuis le début de saison, donc il faut qu'on continue. Alors, les deux journées de. Pardon. journées C'est la de- question. Il y a deux journées de championnat. Ouais. C'est un vrai objectif ou pas d'être champion d'automne? Oh, on n'a pas évoqué ça, maintenant on est là, on est en haut, on a envie d'y rester. Alors, avant d'évoquer les deux matchs, nous on parle juste du match de Rodez, on n'a pas du tout évoqué la suite. Mais c'est sûr qu'on a envie de continuer à avancer, mais j'ai l'impression de le redire à chaque fois, mais on s'attarde pas trop là-dessus, on s'attarde sur ce qu'on a à mener demain sur le terrain, et si on fait les choses de bonne manière, les conséquences seront positives en termes de résultats et en classement. Après, non, nous, on s'est jamais matérialisé des choses en termes de points, en termes de classement. On avance simplement sur la faculté de vouloir être meilleur chaque jour. Et donc, du coup, demain, je veux que mon équipe soit la meilleure version de ce qu'on peut faire. En tout cas, de faire mieux que ce qu'on faisait les semaines précédentes. Et puis de gagner le match. Parce que, voilà, demain, on veut prendre 3 points face à Rodez. Et puis forcément, une fois qu'on a dit ça, oui, au classement, on avance. Ce serait un marqueur fort malgré tout. Mm. Il n'y a pas encore eu jusque-là d'officialisation entre guillemets d'objectifs maintenant Mm. de monter, mais d'être champion d'automne, quand même, forcément, ça marque quand même la saison et ça marque les esprits, quoi. Oui, oui, c'est sûr qu'à mi-saison, quand vous avez un statut particulier, enfin un classement figé pendant une période, pendant la trêve, pendant Noël, forcément, c'est un repère pour la saison et c'est un repère pour la seconde partie de saison. Mais avant ça, il y a 2 matchs, et notamment ce dernier match à domicile de l'année civile. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être performant demain, de gagner le match face à un adversaire de grande qualité. Et voilà, rien d'autre. Et après, oui, forcément, les conséquences sont positives, mais on fonctionne comme ça depuis le début et on a envie de rester là-dedans, même si forcément c'est toujours très très agréable et on se prend en jeu, c'est logique. C'est agréable parce que d'un certain aspect, ça peut être fatigant ou un peu usant d'être comme ça, de faire la course en tête depuis maintenant plus de 2 mois. On parle beaucoup de vous en bien. Mm. Et d'un autre côté, on parle beaucoup de vous, ça peut aussi avoir ce côté un petit peu usant, à garder aussi tout le monde un peu sous cloche. Est-ce qu'il y a une partie de. Bon, déjà, je ne sens pas beaucoup qu'on parle beaucoup de nous, enfin, en tout cas, nous, on ne le ressent pas. Enfin, je veux dire, on n'a pas un excès de choses particulières, donc déjà, c'est plutôt tempéré de notre côté. Et puis, oui, non, forcément, je trouve pas. Voilà, après le match de Saint-Étienne il y a 3 semaines, on aurait pu penser que. Parce que forcément, on jouait un adversaire plutôt direct dans notre zone de classement, et au contraire, on est resté très, très calme, très serein, et puis on a avancé, puis on était gagné à Laval, et puis on est reparti. Enfin, je sens pas ça de la part de l'équipe. Je sens que c'est vraiment. On en tire une force d'être là-haut. Ça, c'est une certitude parce que c'est un groupe qui a confiance et qui a continué à construire sa confiance et on le véhicule tous les jours. Et en même temps, on véhicule beaucoup d'humilité et de faculté à savoir que dès qu'on sort un peu du cadre, on est à la merci de n'importe qui. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur ces 2 aspects qu'on essaye d'équilibrer, nous, staff, Antoine, le groupe, les cadres, et ça a réussi plutôt bien. Comme souvent on dit que le chasseur c'est presque plus facile d'être le chassé, parce que forcément chaque adversaire vous attend. Mhm. Je me souviens de je ne sais plus quel match où le speaker, lui pour ambiancer le match, il dit c'est le leader de l'équipe qui arrive, voilà, donc il y a aussi ce côté-là, où Ouais. il est attendu partout, et ça je parle un peu, pas Mhm. d'usure, c'est pas le mot, mais où c'est un peu plus dur aussi parfois.
Ouais, il y a une logique de match un peu différente, mais je trouve pas ça. Enfin, de la part de l'équipe, quand on en discute, sincèrement, au contraire, on en tire de la force, vraiment. On en tire de la force, et puis on sait que les matchs sont difficiles parce que l'adversaire, forcément, peut-être a un regard différent sur nous, et en même temps, nous, euh, voilà, à chaque fois qu'on joue un adversaire, on se dit aussi que, voilà, quand ils nous regardent aujourd'hui, ils doivent se dire aussi que ça va être compliqué de les jouer. Et je préfère cette version-là. Pour rebondir sur ce que disait Alan, ça implique aussi un changement de statut, mais du coup vous jouez aussi le samedi après-midi, est-ce que ça te dérange plus que ça au niveau de ta préparation? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Non, non, samedi. Enfin, moi, je suis pas très embêtant en termes. Enfin, une fois que c'est posé, une fois que les règles sont posées, une fois que les choses sont posées, c'est à nous de nous adapter. Enfin, aujourd'hui, enfin, moi, samedi 14h, c'est bien. Alors, est-ce que le public répond à ça? Est-ce que c'est mieux vendredi? Est-ce que c'est mieux lundi? Je sais pas. Mais nous, enfin, en tout cas, nous, là, on joue samedi, après, on joue le lundi. Donc, et après, on joue le samedi. Donc, du coup, on pourrait se dire que là, il va y avoir beaucoup de temps. Non, non, au contraire. Enfin, je trouve que non, on a des semaines plutôt régulières et puis on s'adapte. Et puis je trouve que oui, on est décalé. Alors je trouve que j'ai la prétention de penser que c'est aussi parce qu'on fait des bonnes choses. Et une fois qu'il y a ça, bah, je considère que c'est positif et à nous d'assumer ça. Mais non, non, sur la logistique, une fois que les choses sont dites à l'avance, voilà, on s'adapte. D'ailleurs, il n'y aura pas de mini-stage dans le Nord. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que ce sont des matchs différents, parce qu'on a des compétitions différentes, parce qu'on joue le lundi, on rejoue le samedi. Mais non, 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 non. Avant d'aller dans le Nord, il y a Rodez demain. Un mot sur question sur le milieu à 3 Ouais. qui a été vraiment qui a été déjà conservé en couple et qui est vraiment le moteur de cette équipe. Est-ce que vous pouvez un petit peu en parler en termes de complémentarité qui me paraît moins. Avant, il y avait des joueurs dans des cases, le 6, le 8, le 10. Là, c'est pas des profils similaires, mais qui se ressemblent peut-être plus, moins dans des cases en fait, que l'année dernière notamment. Est-ce que vous pouvez un peu parler de cette. Ouais, il coordination y a une très belle complémentarité. Bon, il y a la faculté d'avoir des rotations aussi à l'intérieur de l'équipe et dans ce qu'on veut. Et voilà, après, on a Momo qui est un peu plus. Voilà, qui régule un peu les choses, qui est plutôt une force tranquille. Après, on a Antoine qui est un joueur complet, voilà, qui est un joueur complet, qui est gaucher, qui est capable de défendre, qui est capable de fournir la dernière passe, l'avant-dernière passe, d'avoir du fixé renversé de par le fait d'être un gaucher sur la droite du terrain. Et puis après, on a Martin qui, pour moi, est le prototype même du joueur des 30 derniers mètres. Voilà, qui est celui qui trouvera toujours la faculté de mettre la bonne remise, le bon déplacement pour l'autre dans les 30 derniers mètres. Il aura toujours son occasion par match. Et surtout qui est axé sur le collectif. Donc on a ce milieu qui est plutôt complémentaire, mais on en a d'autres aussi qui étaient là, qui reviennent, qui vont revenir. Mais ouais, puis ces trois joueurs à état d'esprit important, ces trois joueurs qui ont du volume, voilà, qui ne sont pas les plus grands sprinteurs du championnat, mais par contre qui ont un abattage important, et puis qui ont une sensibilité foot, voilà, tous les trois. Et ça c'est quelque chose d'important, et voilà, c'est des joueurs référents sur lesquels le groupe peut s'appuyer, l'équipe peut s'appuyer sur eux le jour du match. Mais ils ne sont pas les seuls. Voilà, il y en a d'autres dans le secteur qui sont de temps en temps sur le terrain, qui sont sur le banc, qui sont capables de venir s'intégrer à ça. Mais non, non, ce sont des joueurs performants qui nous permettent aussi depuis le début de saison d'avancer correctement. De ce que vous avez connu par le passé, de ce que vous voyez en Ligue 2 aujourd'hui ou sur les dernières années, est-ce que pour vous c'est un trio parce que l'un des meilleurs que vous avez eu ou pas dans ce registre-là, ou en tout cas qui est vraiment Ouais, je sais plus pour la Ligue 2 quoi. Ouais, je sais pas, parce que c'est difficile de comparer, parce que les contextes sont différents, parce que la façon de jouer est différente, parce que l'adversité n'est pas la même. Mais c'est sûr que oui, on a réussi à trouver quelque chose de plutôt sympa, mais parce qu'autour aussi, tout est fait pour qu'ils puissent s'exprimer. Aujourd'hui, si dans les couloirs, on avait des joueurs qui n'étaient pas capables de combiner correctement, si on avait nos latéraux qui étaient attentistes et sans volonté d'allant, ce milieu-là n'existerait pas. Donc non, ouais, c'est plutôt intéressant. Je ne veux pas dire le contraire, mais voilà, je pense on a encore vraiment une marge, même dans ce secteur-là, sur la capacité à récupérer des ballons, d'avoir encore plus de densité entre les trois, d'avoir beaucoup
plus de faculté à gagner des duels aériens dans ce domaine-là. Voilà, je pense on peut faire mieux encore. Vous êtes d'accord quand je dis qu'ils sont moins dans des cases? Je me souviens où c'était le gratteur Kanté, le meneur, le box-to-box job. Là, ils sont moins dans des cases, mais du coup, il y a plus d'illisibilité. Ouais, je projette plus qu'un autre à ce poste-là. Ouais, total, non, je partage. Ils se rapprochent plus, les trois. Ils sont capables de faire beaucoup de choses, les trois. Voilà. Il y en a sur les années précédentes, peut-être que, ouais, il y a des joueurs qui étaient capables de faire un bon domaine et un peu moins bien les autres. Là, ils sont un peu plus complets. On a 3 joueurs complets qui se complètent bien. Mais je pense malgré tout qu'ils sont bons parce qu'autour, ça se passe bien. Et en même temps, autour, ça se passe bien parce que eux sont plutôt performants. Voilà, c'est ce qu'on essaye de trouver. Et puis, au compte-gouttes, on va réajuster avec d'autres aussi qui, à l'intérieur des matchs, vont pouvoir nous offrir des alternatives. Et puis sur la deuxième partie de saison, on aura besoin de plus de monde que ces trois-là. Justement, un petit mot sur Alex qui a fait son retour à l'occasion du match de Coupe de France. Ouais, bon, il va bien. Alex est revenu, on est content. Ça a mis du temps. Voilà, il revenait, il repartait, il avait toujours des douleurs. Là, depuis 15 jours, 3 semaines, ça se passe beaucoup mieux. On a fait en sorte de le prendre, de lui donner 20 minutes là pour qu'il puisse se remettre dans le bain. Et puis surtout retrouver l'odeur de ce qu'est le partage le jour du match avec l'équipe. Et puis comme c'est un joueur important de ce qu'on met en place, c'est une nouvelle alternative dans ce qu'on peut mettre au départ d'un match ou surtout en cours. Parce qu'il a malgré tout, lui, un profil aussi particulier, capable d'orienter très très bien sur la partie basse du terrain. C'est pas un joueur hyper épais à brûle pour point. Par contre, il récupère et il est dense à la récup. Il a du muscle dans ce registre-là. Puis il a beaucoup de volume. Donc, comme c'est un joueur intelligent, c'est un bon joueur de notre équipe. Et donc, du coup, on est content qu'il puisse revenir. Voilà, dans une période où on a besoin, mais surtout dans une projection de seconde partie de saison pour continuer à faire mieux encore. Il s'intègre parfaitement dans le milieu à 3 qu'on évoquait il y a quelques instants. Ah oui, total. Bah, de toute façon, au départ de la saison, il est là et il est partie prenante de ce qu'on veut mettre en place. Et il sera dans la deuxième partie de saison. Il est prêt là pour jouer 1 heure, voire un peu plus? Ah, à mon sens, oui. Après, est-ce qu'il le fera ou pas? Oui, mais il est aujourd'hui... Après, vous savez, moi, on est vigilant avec certains, mais bon, de par mes principes à moi et de par ce que j'ai été, je trouve que ouais, parfois, il n'y a pas besoin de remettre 2 mois pour jouer au football. Je pense que parfois, il faut forcer aussi un peu le fait de jouer pour pouvoir redémarrer un peu plus vite. Voilà, pour moi, il est prêt. Je n'ai pas pensé à ça, mais pour laquelle il n'y a pas de risque d'avoir un autre joueur qui part. Il y a des convocations en ce sens? On ne me l'a pas évoqué. Après, on peut être... on ne sait jamais. Mais bon, à cette période-là, je pense que oui. Merci à vous. Marwan, il reste 2 matchs de championnat. Est-ce que vous avez envie forcément de finir en tête l'année civile? Oui, ça c'est sûr. On a tous envie d'aller en vacances en soyant en tête du championnat. Ça nous permettra de passer des meilleures vacances aussi. Pour toi, c'est quelque chose, ça serait juste symbolique ou ça serait quand même un marqueur fort aussi déjà de votre réussite sur la demi-saison et aussi marquer les esprits aussi dans l'univers un peu de la Ligue 2 et des adversaires? Je dirais les deux, c'est symbolique, ça marquera aussi les esprits des adversaires, mais le principal c'est à la fin de saison. C'est pas à la mi-saison, c'est bien être champion d'automne, mais au final ça reste pas. Est-ce que de faire la course en tête depuis maintenant plus de 2 mois, comment tu le vis? Est-ce que c'est agréable d'un côté? Est-ce que ça peut être usant d'un autre côté? Non, c'est agréable. Je trouve ça agréable parce qu'on a un objectif. Alors que si on avait été un peu dans le ventre mou, on serait cherché, qu'est-ce qu'on fait? On joue ci, on joue le maintien, on joue la montée, on ne sait pas. Mais là, le fait d'être en tête du championnat, ça nous challenge aussi personnellement, ça nous permet de travailler plus, que ce soit individuellement ou collectivement, donc ouais, c'est une bonne chose. Être un petit peu à découvert aussi, parce que souvent il y a des équipes un peu dans l'ombre qui reviennent un petit peu derrière pour sur la fin se montrer. Là, vous êtes premier, vous ne pouvez pas trop vous cacher. Ça, je te parle un petit peu aussi, ça peut être un petit peu usant, vous êtes attendu partout aussi. Oui, c'est sûr. Après, les équipes, elles nous jouent différemment que si elles jouaient une autre équipe. Vu qu'on est en tête du championnat, elles changent souvent peut-être de système, de manière de jouer. Mais après, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes, de travailler sur nos points forts pour performer le week-end. Tu sens ça vraiment qu'il y a un regard un peu différent, qu'il y a un peu plus un peu plus d'appréhension de la part de l'adversaire? De la part de l'adversaire? Oui, je le sens. Je le sens personnellement sur le terrain, pour avoir rencontré certaines équipes la saison dernière et les rencontré cette année.
sachant que les équipes, elles n'ont pas forcément changé totalement, un peu oui, mais pas totalement. Et je sens une différence chez l'adversaire. Ouais. Et est-ce que tu trouves qu'ils vous analysent plus, qu'ils connaissent mieux votre jeu, peut-être toi qui t'analyses plus sur ton côté, en sachant comment tu vas jouer? Qui nous analysent plus, je peux pas savoir. Je peux pas savoir, je suis pas avec eux, donc personnellement, ça, je sais pas. Ouais, mais ton ressenti personnel, tu te dis pas, tiens, ils sont préparés à notre jeu, notre tactique. Bah si, ça c'est sûr. Après, surtout à ce moment-là du championnat, il y a des matchs qui sont passés, des choses qu'on a montrées. Donc ils essayent de bloquer, on va dire, nos points forts. Ça, c'est toutes les équipes, je pense. Ouais. Comment tu ressens ces matchs contre des équipes présumées de ventre mou, de bas de classement? On a l'impression que ça devient de plus en plus difficile au fil des matchs justement de jouer ce genre d'équipe-là. Oui, c'est compliqué. Surtout là, par exemple, ce week-end, on arrive contre une équipe de Rodez. On sait qu'ils jouent à 5 derrière. Et jouer contre une équipe qui joue à 5 derrière, c'est un peu plus compliqué d'attaquer que contre une équipe qui joue à 4. C'est une équipe plus dense, une équipe qui ferme beaucoup l'intérieur. Et ils sont en surnombre derrière. Donc c'est un peu plus compliqué d'attaquer. Ça, effectivement, vous force aussi à trouver d'autres solutions devant. On sait que parfois, il y a eu quelques difficultés sur certains matchs d'efficacité, notamment sur les dernières passes, les derniers gestes. Ouais, c'est sûr. Après, comme je l'ai dit, comme ils sont en supériorité défensive, ils sont bas, ils nous ferment beaucoup. Après, c'est à nous de trouver les solutions, de trouver des failles pour pouvoir performer aussi offensivement malgré ça. Parce que souvent on dit que c'est le plus dur dans le monde du foot d'aujourd'hui d'affronter un bloc bas comme ça, compact, qui vient là pour prendre un point. En plus, là, tu viens de le dire avec une défense à 5. Est-ce que c'est le plus dur aujourd'hui pour une équipe comme vous qui est plutôt dominante? Ouais, c'est sûr que c'est plus dur, surtout que nous, on est une équipe qui aime bien avoir le ballon, donc on attaque. Donc il n'y a pas que l'attaque, le fait d'attaquer aussi, on s'ouvre derrière. Eux aussi, ils jouent un peu la carotte, ils peuvent aussi aller derrière en contre, donc il faut aussi pas oublier la défense. Aussi le travail défensif est aussi important, surtout contre des équipes comme ça. Pour le coup, le match de coupe, vous êtes un peu préparé à ça parce que c'était un petit peu même configuration. Forcément, Ouais, c'est ça exactement. En coupe, c'était la même chose. Bon, après, moi, le week-end dernier, c'était une équipe qui restait à 4, mais qui jouait aussi la carotte avec des joueurs qui restaient devant, qui ne défendaient pas pour pouvoir jouer en contre aussi. Tu as intégré le milieu de terrain, là, que ce soit à Esnay, en coupe. Là, tu as joué un peu plus haut, mais toujours au milieu de terrain dans l'axe à Tours. Quel est ton regard sur ce secteur de jeu qui marche plutôt bien avec les trois titulaires habituels, mais que tu vois là aussi, toi, un petit peu remplacé par séquence? Ouais, avant d'arriver au club, le coach il savait que j'avais la capacité de jouer aussi à l'intérieur, chose que je faisais la saison dernière plus souvent. Et ouais, c'est un registre différent, je m'y trouve bien et si ça peut aider, je peux aussi jouer à ce poste-là comme à droite. Parce que pour toi, ce secteur-là, c'est le moteur de l'équipe. C'est vraiment là que vous prenez l'ascendant la plupart du temps avec la supériorité technique des trois, plus toi un peu plus haut sur le terrain. Bon, généralement, dans un match, quand une équipe gagne la bataille du milieu, elle a plus de facilité à construire, à ressortir les ballons. Donc je pense que oui. Tu es à 3 depuis l'été dernier. Quel est ton regard sur tes 4 premiers mois troyens? Bah, au final, on est en tête du championnat jusqu'ici. Donc pour l'instant, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faudra juste rester comme ça. Et sinon, tous mes 4 mois ils se sont très bien passés. Bah, j'ai bien été intégré dès le début. C'est un très bon groupe et qui vit bien, surtout quand tout se passe bien aussi. Est-ce que tu as des. Enfin, je sais pas si vous êtes beaucoup, j'ai pas en tête à avoir comme ça été en tête du championnat de Ligue 2. Parce que toi, je sais pas si c'était déjà arrivé, je ne crois pas. Non, jamais. Est-ce qu'il y en a dans le vestiaire qui l'ont fait? Et si oui, qui vous en parlent justement de comment gérer cette situation? Dans le vestiaire qu'ils l'ont fait. Peut-être Renaud, peut-être qu'il a été. je suis même Peut-être pas sûr. comme ça, je sais pas. Peut-être mon frère, peut-être mon frère. Mais en tout cas, il n'y a pas personne qui vous dit Non. ah les gars, on est en tête, voilà, il faut gérer comme ça cette situation. Non, c'est pas du tout un sujet de discussion entre vous, cette première place depuis 2 mois. Non, pour l'instant, il n'y a pas eu de discussion sur ça dans le vestiaire. Merci, Merci, Ouais. Merci, Marc. Bonne journée à vous. Merci.